loin que je puisse me souvenir, l'hypersensibilité multiple chimique dont je souffre remonte à mes 18 ans. Tous les étés, lorsque des sprays parfumés d'anti-moustiques étaient utilisés, fenêtres fermées, par ma famille, j'étais la seule à être gênée avec une sensation d'étouffement et insister pour faire ouvrir les fenêtres. Vers mes 20 ans, dans les années 80, je me souviens aussi d'avoir été gênée par un vernis pour parquet vitrifié qui m'avait poussée à dormir les fenêtres ouvertes. Ces événements étant exceptionnels, je les avais bien oubliés. J'étais une jeune femme coquette, maquillée, je me parfumais. Mais vers l'âge de 27 ans, du jour au lendemain, les crèmes pour visage et mains, les rouges à lèvres, les fards à paupières, en fait tous mes produits de beauté m'ont posé un problème insoluble. Quelle que soit la marque, dès qu'ils touchaient mes muqueuses, du nez, de mon contour de l'œil, mes lèvres, des picotements et des sensations de brûlure apparaissaient. Leur composition était très différente les unes des autres et les tests d'allergie s'avéraient négatifs. Je commençais aussi à ne pas pouvoir entrer dans les parfumeries puisque je m'étouffais. Malheureusement, à cette époque, sans Internet, ni moi ni les médecins n'ont pu mettre un nom sur mon état pathologique. Psychologiquement, c'est très dur de vivre ce genre de situation, car si je parlais, les autres me prenaient pour une malade psychiatrique. Sans aide et ni compréhension, notre maladie peut nous emmener en plus à la psychiatrie. Beaucoup d'adhérents de l'association SOS MCS connaissent cette situation. À mes 33 ans, j'ai vécu 4 hospitalisations d'affilée qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, car il y a des moments où notre maladie s'exacerbe, suivant certaines circonstances. Il faut rester très longtemps dans un environnement très neutre pour que nos symptômes diminuent un petit peu. En milieu urbain, ce n'est presque pas possible. À chaque effluve de parfum, une tachycardie et des malaises s'ensuivaient. Puis sans parfum, les chiffres de ma tension artérielle revenaient à la normale, si bien que là encore, j'ai été considérée comme malade psychiatrique par le corps médical. J'avais des difficultés respiratoires, des maux de tête, des nausées, des problèmes et des symptômes cardiovasculaires. Ce n'est que vers mes 40 ans, grâce à Internet, en tapant les mots parfum et allergie et en cherchant sur le net, que j'ai compris que je souffrais de MCS, Multiple Chemical Sensitivity en anglais, et j'ai pu rencontrer l'association SOS MCS. À mes 57 ans, on m'a diagnostiqué au cœur une arythmie de naissance, un QT long, car j'ai perdu connaissance et j'ai été hospitalisée en cardiologie. C'est là qu'étant pharmacienne moi-même, j'ai compris qu'à mes 33 ans, les deux pathologies cardiaques et MCS dont je souffrais s'étaient croisées. Car beaucoup de médicaments qui sont aussi des produits chimiques sont contre-indiqués dans le QT long, puisqu'ils produisent une tachycardie au cœur et des malaises qui peuvent être parfois fatales. J'ai pu boucler la boucle de mon histoire de vie personnelle qui a eu comme principale trame l'hypersensibilité multiple chimique.